Alors la coordination, ça existe depuis tout le début des conseils de développement, c'est vers 2002. Et c'est le lieu où les conseils de développement échangent sur leurs pratiques et progressivement on a produit des réflexions au niveau national pour être les interlocuteurs des services publics, des pouvoirs publics, de l'État ou des associations d'élus. Je trouve très intéressant de venir à cette rencontre parce que pour nous, c'est un des rares moments, j'ai envie de dire, où l'on peut croiser les autres présidents de CODEV avec des problématiques identiques, mais aussi, surtout, tout de même, un fil conducteur national des CODEV qui est très intéressant d'avoir en mémoire. Alors au début c'était une association, c'était une coordination informelle. Et puis on est devenu une association formellement il y a 4 ans, de manière à avoir une capacité d'intervention beaucoup plus affirmée, notamment dans notre action auprès du gouvernement et des parlementaires. Le rôle il est dans l'appellation, parce que toutes les instances en démocratie participative ont un point de faiblesse, c'est leur dispersion, qui est aussi une qualité au sens où il y a des conseils de développement partout, au regard de la loi, potentiellement 6 à 700, mais si toute cette action, cette réflexion, cette production de jus de crâne n'est pas coordonnée pour en faire une espèce de poids, pas en termes de pouvoir, mais en termes de production de l'innovation démocratique, là on passe à côté de l'exercice. Donc c'est vraiment le rôle de la coordination nationale de mettre finalement tout ça en musique au bénéfice du commun. C'est que les gens se retrouvent entre eux, partagent leur expérience, plutôt que d'être chacun dans son coin. Donc c'est une multiplicité et une multiplication de la parole des citoyens. Et aussi c'est une lisibilité que n'aurait pas chaque conseil de développement. Une lisibilité nationale, lisibilité vis-à-vis d'autres instances. La CNCD, c'est un endroit où on se retrouve tous entre conseils de développement de France, où on peut débattre, discuter, et puis débattre aussi d'idées. Et aussi avoir un soutien sur différents points. Tiens, toi tu as fait ça, nous on va faire comme ça. On se situe par le fait même, on situe son CODEV. On se dit, on est sur la même problématique, non, nous on fait un peu différemment, mais on est quand même dans une ligne de conduite générale et commune. Alors c'est une coordination, c'est très important que les différents représentants des conseils de développement, des différentes agglomérations, des métropoles, des communautés, des pays, puissent échanger. Avoir une réflexion partagée, faire du benchmarking, voir comment ça avance, comment on peut aussi organiser des projections. Je sais qu'une question qui surgit aujourd'hui, c'est le rapport entre le rural et l'urbain. C'est bien que les conseils de développement le portent et que cette coordination puisse faire émerger des objets, des objectifs, des perspectives d'action partagées. C'est en gros un peu l'Assemblée nationale des conseils de développement, donc une structure de concertation, de proposition qui me paraît intéressante. Le principal objectif finalement c'est de faire démocratie autrement, c'est-à-dire d'être des co-concepteurs, des réalisateurs des documents et des politiques publiques en général. Le pouvoir de décision au final sera toujours à l'élu, donc on n'est pas en guerre contre la démocratie représentative, c'est pas ça l'idée. On élabore de nouvelles façons d'écrire les documents, finalement de concevoir la décision finale. Là, on a un deuxième objectif qui est de généraliser les conseils de développement partout en France, puisque la loi prévoit maintenant de les créer dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Donc il s'agit de passer à l'acte maintenant. On s'est aperçu que pour que ça se passe, il fallait l'accompagner. Si nous, on n'accompagne pas, on n'encourage pas les élus, on ne fait pas en sorte qu'ils soient un peu titillés pour faire pour créer des conseils de développement et puis rassurer sur le fait que c'était pas si compliqué que ça d'une part et que c'est pas dangereux, que ça mord pas d'autre part, au contraire que ça peut aider.
À partir de là, effectivement, on peut enclencher une dynamique pour qu'ils créent des conseils de développement. Donc ça fait aussi partie de nos objectifs dans les 2 ans qui viennent de généraliser les conseils de développement, donc de faire notre travail d'accompagnement pour que ça se passe.